Bonjour, je suis Sylvain Sénéchal, prêtre modérateur de l'unité pastorale de la Grande Famille, qui comprend bien sûr la paroisse d'Alma jusqu'à Sainte-Monique et de l'autre côté jusqu'à Notre-Dame du Rosaire. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre ami, M. Marc Fournier, qui est agent de pastoral, qui est coordonnateur principal de l'équipe pastorale. Alors bonjour Marc. Allô. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors oui, déjà, nous entrons la semaine prochaine dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux. Nous la vivrons à la maison. Moi, j'aurais le goût de vous adresser une invitation spéciale, dans le fond, de se faire du bien, de s'offrir un cadeau. Alors Marc et moi, nous voulons vous inviter lundi, mardi et mercredi prochain à 16h. Nous allons célébrer ensemble l'Eucharistie. Alors, si vous connaissez des personnes qui veulent se joindre à nous, nous allons célébrer l'Eucharistie en direct. Je le rappelle, c'est important. Lundi, mardi et mercredi saint à 16h. Cette semaine, j'aurais le goût de vous lancer 2 défis. Le premier défi, c'est celui de la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, mais aussi un livre qui a marqué votre vie. Peut-être une lecture spirituelle. Au sortir de cette crise, nous le souhaitons, découvrir ensemble de nouveaux chemins, de nouvelles voies d'avenir, que ce soit pour nous personnellement, pour chacune de nos communautés et même pour notre Église. Le deuxième défi, c'est celui de la prière. C'est vrai que nous avons l'occasion de nous arrêter, de vivre un autre rythme, un rythme plus lent. Nous avons du temps pour prier. L'autre jour, un de mes amis m'a téléphoné qui me disait « Sylvain, tu sais, je prie le chapelet tous les jours au téléphone avec une autre personne. Et les gens partagent leur expérience. Alors j'aurais le goût de demander tout à l'heure à Marc, notre ami aussi, de partager son expérience de vie. Parce qu'à l'intérieur de tout cela, il y a une question, moi, qui me vient souvent à l'esprit. Le Seigneur nous invite à quoi? Alors, il ne faut pas lâcher, ça va bien aller. Alors Marc, tiens, je te laisse la parole. Alors merci, l'abbé Sylvain. Moi, ce que j'ai expérimenté, nous avons un couple d'amis de qui nous sommes très proches, qui demeurent dans une autre région. Alors, nous nous rencontrons quelques fois par année, à Québec en fait, puis on a expérimenté une célébration de parole une première fois, nous étions ensemble. On a aimé ça, c'était le dimanche que le diocèse a annoncé la fermeture des églises. Alors, on a vécu une célébration de parole ensemble, nous étions 4. Le dimanche suivant, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas par l'entremise d'Internet. Alors, on a vécu une célébration de parole. Alors, Michel et moi, mon épouse, nous étions tous les deux à la maison et eux chez eux. Puis par l'entremise de l'écran, bien, on a pu vivre la célébration de parole. Puis on s'est donné un rendez-vous là, pour le dimanche de la Passion, le dimanche des Rameaux, pardon. Et c'est une expérience particulière. J'aime beaucoup aussi écouter de la musique sacrée. Alors, je me mets durant la semaine qui précède Pâques, puis toute la semaine sainte aussi, de la musique sacrée, ça nous dispose, hein? Ça nous intériorise. Je mets ça le soir, j'écris un peu en même temps. Puis, je me laisse aller, on pourrait dire. Puis, bien sûr, la musique, hein, vous le savez, ceux qui me connaissent, combien c'est important. D'ailleurs, j'ai encore le goût de vous chanter une chanson que j'ai composée. Je vais terminer avec ça. Bon, le 31 mars, ça a été la journée où le premier ministre nous a appris qu'il y avait 700 quelques cas de plus, quelques décès, puis aussi que nos personnes âgées étaient en péril. Alors moi, cette journée-là, honnêtement, je filais pas, mais vraiment pas. Ça m'a comme affecté. Je pense qu'on est plusieurs aussi affectés par ça. Hein. C'est pas qu'on est tanné, mais on sait que ça va être long, puis le gouvernement nous le dit, hein, quelques semaines, puis on peut même penser quelques mois. Alors, pour m'aider, j'ai écrit un texte, puis j'en ai fait une chanson. Alors, c'est ça que j'ai envie de vous chanter
aujourd'hui. Alors, à chacun et à chacune de vous, puis moi, personnellement, ben, je l'ai dédié à mes 6 petits-enfants. Que sera demain quand tout cela sera fini et que nous verrons enfin revenir l'harmonie? Aurons-nous changé? Comment vivrons-nous notre vie? Quand refleurira l'été après la pandémie? Prendre mes petits-enfants un repas avec des amis, le retour du printemps, joie si simple qui ont du prix. Que sera demain quand tout cela sera fini et que nous verrons enfin revenir l'harmonie? Aurons-nous changé? Comment vivrons-nous notre vie? Quand refleurira l'été après la pandémie? Transformer nos attitudes, vivre chaque instant de nouvelles habitudes, apprécier, saisir le temps. Que sera demain quand tout cela sera fini et que nous verrons enfin revenir l'harmonie? Aurons-nous changé? Comment vivrons-nous notre vie? Quand refleurira l'été très bientôt, c'est promis. Alors chaque chrétien, chaque chrétienne, surtout dans les temps que nous vivons, est animé par une espérance, toujours. Oui, refleurira l'été, refleurira le monde dans lequel nous vivons. L'espérance est toujours ce que le chrétien et la chrétienne doivent défendre dans sa vie. Alors soyons des témoins d'espérance aujourd'hui. Alors merci, bon courage. Puis comme l'abbé vous l'a dit, ça va bien aller.